Shalom à tous, il est 18h02 et on commence une nouvelle semaine d'études sur l'île Mode avec Midreshet Yehuda Manitou et on a le plaisir d'avoir le professeur Noir Dana Picard. Voilà, on essaye de commencer à l'heure, donc tous ceux qui voient sur YouTube la rediffusion, on commence les cours à l'heure, chers amis, essayez d'être à l'heure. Voilà, bonne étude. Ok, merci. Shalom, shalom à tout le monde, Shavua Tov, Besorot Tovot, en espérant que cette période difficile veuille bien s'arrêter. Et je vais essayer de parler de quelque chose qui ne s'occupe pas de Covid-19 ou d'autres choses. Le premier livre de la Torah Shebé'al-Pé, de la Torah orale, qui a été écrit un jour, est un livre que en général, les gens ne connaissent pas et qui s'appelle Megillat Ta'anit. Megillat Ta'anit est un livre qui contient la liste des dates auxquelles on est tenu de ne pas jeûner. Ce sont des jours qui sont des jours de fête et ces jours-là, on ne jeûne pas, on ne dit pas de Espedim, vraiment ce sont des jours extrêmement fastes. Et Megillat Ta'anit indique ces choses-là jour après jour, dans l'ordre, date après date. Simplement, après la destruction du deuxième temple, Megillat Ta'anit a été annulé et de tous les jours mentionnés dans Megillat Ta'anit sont restés 2 jours, Hanouka et Purim. Bon, Hanouka, c'est un petit peu plus qu'un jour, mais en fait, ce sont 2 célébrations, Hanouka et Purim, qui sont restés, que l'on célèbre avec le Hallel complet à Hanouka, avec la lecture de la Megillah à Purim, mais tous les autres jours ont disparu. Je vais vous parler d'un jour qui a en fait 2 dates différentes. L'une, c'est dans Megillat Ta'anit, et c'est ce que l'on a en face de nous. Et ce qui s'est passé ce jour-là, et la raison pour laquelle ce jour est un jour faste, est décrit dans Megillat Ta'anit d'une façon légèrement différente de la façon dont c'est décrit dans Maseret Sanhedrin. J'ai simplement apporté ici le texte de Megillat Ta'anit juste pour qu'on le voie, pas simplement que je vous dise ça existe aussi dans Megillat Ta'anit, mais qu'on voit exactement de quoi il est question. Et il est question de 3 événements dans lesquels certains des peuples du monde ont attaqué Am Israël en justice pour des raisons que nous allons voir un petit peu après. Ici, on voit que ce sont les Bnei Afrikia qui sont venus discuter, qui nous ont traînés en justice à l'époque de Alexandros Mokdon. Après, on va voir que c'est les Yishmaelim qui sont venus. Et là, on ne voit pas exactement où et quand et autres. Et il y a un 3e exemple qui est venu ici, qui est celui des Égyptiens qui sont venus pour nous traîner en justice, pour nous accuser de quelque chose. Et après, on voit qu'il y a une intervention d'Alexandre de Macédoine dans ce procès que donc ces personnes ou ces peuples-là ont voulu nous faire. La Gemara, elle, est dans Maseret Sanhedrin, pour ceux qui veulent voir, c'est dans Maseret Sanhedrin, Sadeh Aleph Hamoud Aleph, et on va en voir quelques lignes, pas beaucoup, pas toute cette page-là. On va commencer à lire ici, Tanu Rabbanan. Oui. Je vais vous demander 1 minute, je me rends compte que je n'ai pas branché la prise, il vaut mieux le faire avant d'avoir une surprise. Vous voyez la page? Oui, on voit. Oui, vous voyez la page? Où tu es, à quelle ligne? Là où c'est marqué en mauve, Tanu Rabbanan. Bikesh Alexandros? Be'esrim, non. Apparemment, vous n'avez pas. C'est une page de Gemara que je dois vous montrer là. Bon, je vais. Une petite minute, on va s'y remettre autrement. Bon, apparemment. On n'a pas le bon paragraphe. Et maintenant? Oui, oui. OK, voilà. Alors, donc, on est ici. On l'a. ישראל, יהודה ומירושלים, כשבאו בני אפריקיה לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון. Le 24 Nissan est une date extrêmement faste, et un jour où on n'a pas le droit de jeûner, où on ne fait pas de Espedim.
en réalité, tout le monde sait très bien que tout le mois de Nissan est comme cela. Et de ce point de vue, donc, il n'y a rien de particulier au 24 Nissan, sauf que la Gemara tient à nous faire savoir que le 24 Nissan, s'est passé quelque chose d'extrêmement important. Be'esrim ve'arba'a be'Nissan, je vais essayer de faire en sorte que vous le voyez bien où je suis. Be'esrim ve'arba'a be'Nissan, itnetilu de Mosnae miuda ou mirushalayim, sont venus des Mosnae, vous entendrez bien que ce n'est pas un mot en hébreu, ça vient du grec, bon, disons des politiciens qui sont venus de Yehuda et de Jérusalem, Keshebaou Bene Afrikia, la Dounim Israël, Lifne Alexandros Mokdon. Donc, sont venus deux groupes de personnes ensemble pour accuser Israël devant Alexandre de Macédoine, Lifne Alexandros Mokdon. Amroulo, Eretz Kenaan Shelanuhi, la terre de Canaan est à nous. Dirtiv, puisqu'il est écrit dans la Torah, Eretz Kenaan ligvulotea, la terre de Canaan dans ses frontières, ou Canaan avuan de inhu anshe hava. Et Canaan, c'est l'ancêtre de ces personnes-là. On a une situation extrêmement particulière qu'on va essayer de comprendre. Qui sont ces Demosnae, Miouda ou Mirushalayim et qui sont ces Bene Afrikia? Qui sont ces politiciens de Yehuda et peut-être que j'enlève les lignes si je veux pouvoir remonter la page. Et qui sont-ils? Eh bien, pour savoir un peu qui ils sont, on a besoin de voir Rashi. Et Rashi va nous dire quelque chose de tout à fait intéressant. C'est ici. Demosnae. Orerin ba'ale Hamas, sheayu rotzim litol chelek bihuda ou Yerushalayim. Donc, des gens qui viennent réclamer, déposer une réclamation, ba'ale Hamas, je vais me permettre de ne pas le traduire pour l'instant, qui voulaient prendre une part en Judée et à Yerushalayim. Avec eux sont venus d'autres personnes qui sont décrits ici comme étant Bene Afrikia. Afrikia, c'est effectivement, c'est l'Afrique. Qui sont ces Bene Afrikia? Lorsque les Bene Israël sont entrés en Canaan, ont franchi le Jourdain. Avant de franchir le Jourdain, Yoshua a envoyé 3 missives aux différents peuples habitant la terre de Canaan, en leur disant la chose suivante. Ceux qui veulent rester là, vivre en paix avec nous, peuvent rester là et vivre en paix, sous condition de reconnaître notre souveraineté et de vivre selon les lois que nous allons promulguer dans ce pays. Ceux qui ne veulent pas et veulent partir, nous les laisserons partir, nous ne leur toucherons pas un cheveu. Ceux qui ne veulent pas et qui veulent nous faire la guerre, eh bien nous allons leur faire la guerre et nous les détruirons. De tous les 37 peuples qui étaient sur la terre de Canaan, un seul est parti, c'est le Girgashi. Et la Gemara nous raconte qu'ils sont partis et qu'en échange de la terre qu'ils ont abandonnée ici, ils ont reçu une terre équivalente et c'est l'Afrique. Alors, les manifestants aux États-Unis ou en France qui hurlent contre le colonialisme vont hurler en disant « Comment tu oses dire qu'un 37e de la terre de Canaan, ça vaut tout le continent africain? Tu es un raciste épouvantable. » En réalité, ce que la Gemara, et pas seulement la Gemara, le Midrash, tout le long appelle Afrikia, appelle l'Afrique, c'est grosso modo la Tunisie d'aujourd'hui. Je vais donc relire ces lignes de la Gemara de la façon suivante. Mais avant de les relire, je vais simplement mentionner le fait que ces gens-là sont venus pour attaquer Israël devant Alexandre de Macédoine. À l'époque, Alexandre de Macédoine était le dirigeant de la superpuissance unique existant dans le monde. Il fonctionnait un peu comme, pas vraiment comme les superpuissances d'aujourd'hui, mais comme l'ONU. Et donc, on va se retrouver dans une situation qui est la suivante. Le 24 Nissan sont venus des politiciens du Hamas venant de Judée et Samarie avec l'OLP Tunis pour attaquer Israël devant l'Assemblée générale de l'ONU. En fait, c'est exactement cette situation-là. Parce que pourquoi
constamment les choses se sont-elles présentées de cette façon-là? Eh bien, tout simplement parce que si on discute et si on négocie avec quelqu'un, c'est qu'on reconnaît l'existence de ce quelqu'un. Or, tout au long de l'histoire, en particulier depuis qu'Israël a commencé son retour vers sa terre, les différentes populations qui étaient là, on n'a pas le droit de parler de peuple parce que ça n'en est pas, les différentes populations qui étaient là n'ont eu de cesse de se plaindre de nous devant des instances internationales. Et c'est donc des accusations devant l'Assemblée générale de l'ONU, ce sont les accusations devant le tribunal international de La Haye, qui est dirigé par une dame du Ghana qui est connue pour ses positions antisémites. Et c'est dans cette situation-là à laquelle on va avoir affaire. Ces peuples-là viennent donc réclamer devant une instance internationale que l'on dépossède Israël de cette terre en prétendant qu'eux sont les vrais descendants des Cananéens. On connaît aussi cette situation-là, puisqu'il y a encore aujourd'hui des gens qui disent que ce sont eux les descendants des Cananéens. Quand on aura lu quelques lignes plus loin, on aura une bonne raison de leur dire « vous feriez mieux de changer de disque ». D'autres prétendent qu'ils sont les descendants des Philistins. Et d'ailleurs, si les Romains ont décidé d'appeler la terre d'Israël, de lui changer son nom et de l'appeler Palestine, c'est justement pour faire référence à ces fameux Philistins. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ceux qui veulent être les descendants des Philistins, on en avait parlé une fois quand on parlait d'un sujet complètement différent, il y a eu un tsunami provoqué par l'effondrement de la moitié de l'île de Santorin, du volcan qui était là-bas, et ce tsunami a complètement détruit la Crète, et de là-bas sont sortis des gens qui n'avaient pas de possibilité de rester y vivre et qui se sont enfuis pour essayer de trouver refuge ailleurs. Et quand ils sont arrivés, la Torah nous le raconte je crois que c'est dans le livre de Dvarim, Ve'ha'avim hayoshvim b'chatzerim ad Aza, et les Avim qui étaient localisés entre Chatzerim et Aza, Kaftorim hayotzim mi Kaftor, Ishmidum vayeshvu tartam. Des gens qui venaient de Kaftor, de Crète, des Crétois qui sont sortis de Crète. Si la Torah le dit de façon tellement compliquée, c'est pour dire qu'ils n'avaient pas le choix, ils étaient obligés de partir, la situation était invivable suite à ce tsunami énorme. Et ils sont arrivés, mais au lieu de demander la possibilité d'avoir un refuge en arrivant entre Chatzerim et Gaza, eh bien, tout simplement, ils se sont comportés, chose qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Tous les réfugiés qui arrivent en Europe ne réclament rien et demandent simplement qu'on les accepte, comme chacun sait. Et ils sont arrivés là-bas, ils ont massacré tout le monde et se sont installés à la place. Et ils se sont appelés les Philistins, parce que Pelishtim, ça vient de la racine liflosh, envahir. Voilà. Alors, c'est donc à ce genre de situation internationale que notre Gemara va faire un petit peu référence. Maintenant, comment les choses vont-elles se retrouver? Donc, Tanu Rabbanan, donc ce fameux 24 Nissan, je recommence à lire depuis ici, ce fameux 24 Nissan sont venus ces politiciens, ces gens du Hamas qui venaient de Judée et de Samarie et de Jérusalem, et ils sont venus avec l'OLP Tunis pour attaquer Israël devant les instances internationales, en l'occurrence Alexandre de Macédoine. Amroulo, et ils lui ont dit, Eretz Kenaan shelanu, la terre de Canaan est à nous, dirtiv, et la preuve, c'est qu'il est écrit dans la Torah, Eretz Kenaan ligvulotea, la terre de Canaan dans ses frontières. Ou Knaan avuon de anhu inche hava, et Knaan, c'était l'ancêtre de ces gens-là. Amar lehu Gvia ben Psissa la Chachamim. Gvia ben Psissa, d'après d'autres endroits dans la Gemara, Gvia ben Psissa était un Kohen, mais un Kohen bossu. Or, on sait qu'un Kohen bossu ne peut pas assurer le service au Beth Amikdash. Il peut faire tout un tas de choses. Un Kohen qui a un défaut physique peut faire tout un tas de choses, mais pas assurer le service des sacrifices au Beth Amikdash. En gros, c'est une façon de dire un Kohen, et Gvia ben Psissa va le dire aux Chachamim, et il va leur dire j'ai un défaut physique qui m'empêche
d'être un représentant officiel du peuple juif dans le Beth Amikdash, eh bien, on va essayer d'en profiter. Tnuli reshut ve'eler va'adun imahem lifnei Alexandros Mokdon. Donnez-moi le mandat d'aller soutenir la cause face à Alexandre de Macédoine. Si jamais c'est eux qui ont gain de cause, eh bien vous direz, de toute façon, la personne qui était là est quelqu'un qui n'avait pas la possibilité, qui n'avait pas l'habilitation à être un représentant officiel du peuple juif. La décision est donc nulle et non avenue. Et si c'est moi qui ai gain de cause, eh bien vous direz, la Torah de Moshe a eu gain de cause. Torah Moshe nitzarten. Natnulo reshut. Oui, c'est le principe que l'on connaît, David Amelech l'a dit, quand tu as affaire avec quelqu'un de tortueux, eh bien, toi, sois plus retors que lui. Natnulo reshut. Les Chachamim lui ont donné l'autorisation. Alach vedan imahem, et il est allé, et c'est lui qui a soutenu l'argumentation face à ces personnes venues réclamer la propriété, la souveraineté sur la terre d'Israël. Et il leur a posé la question. Mais echan atem mevi'im re'aya. D'où amenez-vous une preuve? Amroulo, ils lui ont dit, Minatora. Amar lahen, af ani lo avi lachem re'aya ela minatora. C'est bien connu que quand les goïms veulent nous attaquer, ils vont chercher dans nos sources à nous les possibilités de le faire. Ça se faisait à une longue époque. On sait très bien que dans les fameuses disputations qui se sont faites, le fameux procès de Barcelone où le Ramban a soutenu la cause contre le fameux Paul qui était un converti au christianisme, ou dans tout un tas d'autres disputations qui se sont tenues en France ou dans d'autres endroits. Les références qui étaient apportées étaient en général apportées par des apostats, par des juifs qui s'étaient convertis au christianisme, mais qui avaient quand même un certain, en français on appelle ça background, qui avait un certain acquis de connaissances en matière juive, et ils les ont utilisés pour attaquer les juifs. Ça s'est fait aussi de façon beaucoup plus récente. À l'époque où nous avons fait notre aliyah, je me souviens très bien d'une fois où j'ai dû aller faire des papiers dans un ministère à l'autre bout de la ville, et pour repartir de là-bas, je ne savais pas trop quel bus prendre, et une dame m'a pris en stop, et cette dame elle-même était une Ola Hadasha un petit peu plus ancienne que moi, venant d'Australie, et à un moment, elle me dit, je ne comprends pas pourquoi tout le monde s'étonne, les goïms n'ont pas besoin de faire des efforts pour nous attaquer en trouvant des références, ils n'ont qu'à lire le Jerusalem Post. À l'époque, le Jerusalem Post n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, c'était un journal d'extrême gauche, c'était un peu le Haaretz d'aujourd'hui. Haaretz existait déjà, il y en avait encore d'autres. Et là, effectivement, ces goïms vont prendre des références qui sont chez nous et disent, voilà, mais c'est dans la Torah qu'on a pris les arguments, et vous voyez bien, votre Torah dit que la terre d'Ektaan est à nous. Et là-dessus, Gvia Ben Sissa va dire, très bien, puisque c'est de la Torah que vous apportez les différentes preuves, ou la preuve sur laquelle vous voulez vous baser, Af ani avireaya et la minatora, moi aussi, j'amènerai une preuve uniquement de la Torah. Shene'emar, Arur Kenaan, Eved Avadim Yiye Le'echav. Maudit soit Kenaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Oui, heureusement, en Amérique, à Minneapolis, on ne m'entend pas. Et Arur Kenaan, Eved Avadim Yiye Le'echav. Et dites-moi, Eved Shekana Nechassim, un esclave qui a acquis des possessions. Eved Lemi ou Nechassim Lemi, l'esclave, à qui est-il? Et les possessions en question, à qui sont-elles? On sait très bien que Parashat Mishpatim et toutes les babot, ces gmarot qui parlent effectivement du statut de l'esclave cananéen, eh bien, tout simplement, si jamais il acquiert quelque chose, eh bien, ces biens-là sont en réalité acquis par son maître. Et vient nous dire, pardon, et Gvia Ben Psissa vient leur dire, Eved lemi ou nechassim lemi, et l'esclave est acquis et ses biens sont acquis. Velood, et ce n'est pas seulement cela, et là, chez Are Kama Shanim Shelo Avadotunu. Ça fait quand même un certain nombre d'années que vous ne nous avez pas servi. En fait, il y a là un argument que Gvia Ben Psissa ne leur dit pas,
Mais il faut aller chercher les commentateurs de la Torah pour comprendre pourquoi Eved Avadim Yiyele Echav. L'esclave des esclaves, on sait très bien que en matière de service, il n'y a pas les serviteurs de serviteurs et autres. Il y a le maître et il y a le serviteur. Alors pourquoi la Torah insiste-t-elle comme cela? Eh bien tout simplement parce que, contrairement à la façon dont les Américains avaient conçu les esclaves et l'hypocrisie d'aujourd'hui fait qu'on ne les accuse que eux ou les Français ou les Hollandais, c'est pas encore venu, mais les Anglais, et que cette hypocrisie fait que personne ne parle des esclaves de nos jours dans différents pays arabes ou d'autres encore. Mais toujours est-il que la façon dont la Torah conçoit l'esclave, ça n'est pas du tout comme les Américains les ont conçus, comment les gens du commerce triangulaire les ont conçus, mais qu'en fait, le rôle du maître était d'éduquer l'esclave pour le faire sortir de cette situation-là. Et on le voit bien dans la Mishnah, dans Masechet Brachot, la façon dont le serviteur de Rabban Gamliel était d'un tel niveau que Rabban Gamliel a pris le deuil lorsqu'il est décédé. C'était quelqu'un qui était vraiment de statut extrêmement élevé. Et c'était une réussite du maître. Et là, ce que vient dire Gvia ben Psissa à ces personnes prétendant être les descendants des Cananéens, ça fait un certain nombre d'années que vous n'êtes pas à notre service, ce qui fait que nous n'avons rien pu faire pour vous éduquer. Et regardez ce que vous êtes devenus. Vous n'êtes capable que de faire sauter les autobus. Vous n'avez aucune possibilité de venir prétendre à quoi que ce soit, puisque de toute façon, vous n'avez pas accompli ce que vous deviez accomplir. Alors, il vaut mieux que vous fassiez oublier cette prétention sur la terre d'Israël. Vous n'y avez pas droit, vous n'avez pas rempli les fonctions que vous deviez remplir, et de toute façon, en réalité, vous n'êtes pas, il vaut mieux que vous oubliez cette prétention d'être les descendants des Cananéens. Là-dessus, Alexandre de Macédoine va prendre la parole. Amar lahem Alexandros Malka. Et donc, Alexandre le roi va leur dire Achzirulo tshuva, répondez quelque chose. Amrulo tnu lanus zman shlosha yamin. Donnez-nous 3 jours. 3 jours qu'on puisse réfléchir, préparer l'argumentation. Natan lahem zman. Il leur a donné du temps. Badku velo matzu tshuva. Ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé quoi répondre. Miyad barchu ve'inichu sdotehen keshe'en zruot bekarmehem keshe'en netuot ve'ota shana shvi'it haïta. Et ils n'ont pas trouvé Batku velo matzu tshuva, ils n'ont pas trouvé quoi répondre. Miyad barchu, ils se sont immédiatement enfuis. Ve'inichu sdotehen keshe'en zeruot, et ils ont abandonné leurs champs ensemencés et leurs vignes plantées. Et cette année-là était une année de Shemitah. La première fois que j'ai étudié cette Gemara, j'avais un sentiment extraordinaire. Je me suis dit, fantastique pour les Juifs. Puisque c'est une année de Shemitah et les Juifs ne pouvaient pas planter, pas cultiver, et bien là, c'est les Goïms qui l'ont fait. Ils sont partis en abandonnant tout, c'est Hefker. Et donc, les Juifs ont de quoi manger une année de Shemitah. N'empêche que ce n'est pas suffisant. Il y a quelque chose d'autre ici. Et le quelque chose d'autre, vous allez voir, je vais pouvoir redire la Megillat Ta'anit, quand elle raconte ces choses-là, les raconte de façon légèrement différente et aussi avec une date légèrement différente. Ce qui signifie qu'en réalité, on a là, pas un récit historique, mais une espèce d'archétype. Et on le sait, quand les Chachamim nous enseignent une Agadta, ils ne nous enseignent pas une vérité historique, mais avec leur code à eux, ils nous enseignent quelque chose. On va relire ces lignes-là aussi. Et Alexandre de Macédoine leur dit Achzirulot tshuva. Il ne faut pas comprendre ça en termes de répondez quelque chose, mais dans des termes différents. Il faut comprendre qu'il leur dit il y a là une accusation très forte contre vous de la part de Gvia ben Psissa, de vous être très mal comporté tout au long de toutes les années. Est-ce que vous êtes capable de faire tshuva? Ils ont demandé 3 jours pour voir s'ils avaient en eux-mêmes la force de faire tchouva, et ils n'ont pas trouvé en eux-mêmes la force de faire tchouva. À la suite de quoi, eh bien, ils n'ont pas eu d'autre possibilité que de s'en aller, de tourner le dos et de s'enfuir. C'est ce que dit la Gemara. Barchu ve'inichus dotehen keshe'en zruot ve'karmehem keshe'en netuot, et ils ont abandonné leurs champs ensemencés et leurs vignes plantées.
et cette année-là était une année de Shemitah. En quoi le fait que ce soit une année de Shemitah a une importance dans ce récit? Eh bien, tout simplement parce que on a lu il n'y a pas très longtemps, c'était un petit peu avant Shavuot, quand nous avons lu la paracha de Behar, là-bas, on a lu que la première mitzvah de cette paracha, c'est justement cette année de Shemitah. Ki tavou el haaretz veshavta haaretz. C'est-à-dire que la première chose que tu vas faire, la mitzvah qui va exprimer de la façon la plus forte ton lien avec la terre d'Israël, c'est justement la mitzvah de Shemitah, le fait que cette année-là, tu ne travailleras pas la terre, tu ne tailleras pas les arbres, et tout l'ensemble des mitzvot de Shemitah, la prochaine Shemitah est dans pas très longtemps. Et simplement, pour pouvoir dire cela, c'est en fait avoir un lien avec la terre d'Israël qui n'est pas un lien de ce que les Anglais appellent, les Américains, real estate, ou en hébreu, nadlan. C'est pas simplement une propriété terrienne, c'est pas du territoire que l'on peut échanger ou vendre ou acquérir ou abandonner à quelqu'un. Le lien est un lien qui est complètement différent. Il faut savoir, et juste entre parenthèses, on va se rappeler que le Rav Kook commence son livre Oroth en disant que Eretz Israël enena rechush chitzoni laouma, que la terre d'Israël n'est pas une possession extérieure. De la même façon, quelqu'un achète une voiture, quelqu'un achète une bicyclette ou il achète un appartement, c'est quelque chose qui lui est extérieur. La terre d'Israël est une partie intégrante de Am Israël. Ça n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est une partie intégrante. En Chutz La'aretz, nous sommes des communautés, nous sommes des individus. Et sur le verset qui apparaît deux fois, une fois chez Shmuel et une fois dans Divrei Hayamim, où Mika Mecha Israël Goy Echad Ba'aretz, le Zohar dit Ba'aretz em Goy Echad, Bechutz La'aretz lo. En Israël, ils sont un seul peuple, mais pas en Chutz La'aretz. Voilà. Ça, c'est le premier récit, le premier événement, le premier procès qui a été intenté d'après cette Gemara-là, ici. Il va y en avoir un deuxième. Le deuxième va commencer immédiatement et il commence par Shuv Pa'am Achat. Je vais essayer de vous le montrer. C'est ici. Oui. Shuv Pa'am Achat. Shuv, il y a beaucoup de gens qui en hébreu aujourd'hui, pour dire de nouveau, ils disent Shuv Pa'am. C'est une incorrection. Si on veut dire de nouveau, on dit Shuv ou bien on dit Od Pa'am Achat. Ici, c'est Shuv de nouveau, Pa'am Achat, une fois, il était une fois. Cette fois-ci, Baou, Bene Mitzraim, la Dounim Israël Lifne Alexandros Mogdom. Et donc, les Égyptiens sont venus pour attaquer en justice les Béné Israël devant Alexandre de Macédoine. Amroulo, et ils lui ont dit, Harehu Omer, il est écrit, Vashem Natan et Chen Ha'am Be'ene Mitzraim, et Dieu a fait trouver grâce au peuple juif, au peuple, aux yeux des Égyptiens, Vayash Ilum, et ils leur ont prêté. Vous vous souvenez que peu de temps avant la sortie d'Égypte, Dieu a demandé à Moïse de dire au peuple que chacun aille voir son voisin, sa voisine et autres pour emprunter des objets en or, des objets en argent, des tissus et autres, et que les Égyptiens les leur ont remis. Et les Israël sont partis en emportant tout cela. Et là, les Égyptiens viennent et disent, tu vois bien, ils sont partis en emportant toutes nos richesses, il faut qu'ils nous les rendent. Donnez-nous l'argent et l'or que vous avez emporté. Ne croyez pas que c'est juste une histoire que la Gemara nous raconte. Il y a 15-20 ans, les Égyptiens ont envisagé de faire un procès international contre Israël pour qu'on rembourse. Et c'est aussi arrivé il n'y a pas très longtemps, c'est revenu à la surface dans les journaux il y a 2 ans à peu près. Bon, ça fait un flop extrêmement rapide, mais bon, c'est quelque part dans l'esprit de certains. Et donc, on va se retrouver là. Rendez-nous l'or et l'argent que vous nous avez pris. Amar Gvia ben Psissa. Et Gvia ben Psissa a dit au Chachamim, Tnouli Reshut, donnez-moi le mandat d'y aller, Ve'eler ve'aduni mahem lifna Alexandros. Moi, je vais aller discuter, je vais aller soutenir l'argumentation face à Alexandre,
Si jamais c'est eux qui ont gain de cause, eh bien vous direz que c'est Ediot Shebanu Nitzartem, c'est quelqu'un qui n'avait pas de mandat qui ne pouvait pas être un représentant officiel du peuple juif. Mais si c'est moi qui gagne, eh bien vous direz c'est la Torah de Moshe qui a gagné. Natnulo Reshut, ils lui ont donné la permission, ve'alach ve'dan imahem. Et il est allé et il a donc soutenu la cause devant le tribunal. Et il leur a demandé, Amar lahem, me'echan atem mevi'im re'aya, d'où amenez-vous une preuve? Amroulo mina Torah. Et ils lui ont dit de la Torah. Amar lahem, af ani lo avi lachem re'aya, ela mina Torah. Moi aussi, je ne vous apporterai une preuve que de la Torah. Shene'emar, ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים 30 שנה ו400 שנה, les Béné Israël étaient en Égypte pendant 430 ans, תנו לנו שכר עבודה של 60 ריבו ששיבדתם במצרים 30 שנה ו400 שנה. Donnez-nous le salaire de 600 000 personnes que vous avez fait travailler, que vous avez réduit en esclavage pendant 430 ans en Égypte. Et n'oubliez pas de payer non seulement le principal, mais d'y rajouter aussi les intérêts de retard et les indemnités et toutes les sommes qui doivent être jointes. Ça fait des sommes énormes. Amar lahem Alexandros Mogdon. Et Alexandre de Macédoine leur dit, Arzirulo Tshuva, répondez quelque chose. Amroulo, ils lui ont dit, nous la nous shlosha yamim, donne-nous 3 jours pour qu'on pense, pour qu'on réfléchisse, qu'on voit ce qu'on peut faire. Nathan lahem, il leur a donné les 3 jours. Nathan lahem zman, il leur a donné du temps. Badku velo matz'u tshuva, ils ont cherché et ils n'ont pas trouvé. Miyad inichu sdotehem keshe'en zeruot vekarmehem keshe'en netuot uvarechu ve'ota shana shvi'it aita. Et comme ils n'ont pas trouvé, ils se sont enfuis et ils ont abandonné leurs champs ensemencés et leurs vignes plantées. Et cette année-là était une année de Shemitah. Exactement la même fin que dans le récit précédent. Alors, si on veut croire que c'est vraiment un récit historique, ça veut dire que c'est seulement une fois tous les 7 ans qu'on attaque le peuple juif devant Alexandre de Macédoine. Difficile à croire. D'autant plus qu'Alexandre de Macédoine n'a pas vécu tellement d'années et qu'en plus, il y a autre chose là-dedans. On essaiera de voir tout à l'heure un petit peu l'autre chose, mais on va en voir un petit peu maintenant, on verra plus tard. Que sont en train de dire les Égyptiens? Ils sont en train de dire, vous avez embarqué toute la fortune de l'Égypte. Et c'est vrai, ils ont embarqué toute la fortune de l'Égypte, les Bnei Israël ont embarqué. Et d'ailleurs, dans Masechet Brachot, on nous dit que quand ils sont partis, Vayenatzlu et Mitzrayim, et ils ont vidé toute l'Égypte de sa substance. Et deux Chachamim donnent une explication du verbe Vayenatzlu. Certains disent, l'un d'entre eux dit, Asaoua kimetsula she'enba dagim. Ils en ont fait comme une fosse marine dans laquelle il n'y a pas de poissons. Et un autre Chacham dit Asahoua kimetsuda she'enba dagan, et ils en ont fait un silo dans lequel il n'y a pas de grain. De quoi veulent-ils parler? Eh bien, tout simplement, le grain, le blé, vient exprimer la vie économique, la vie matérielle. Les Béné Israël ont vidé toute l'Égypte de sa substance matérielle, de toutes ses possessions. D'un autre côté, ils l'ont aussi vidé d'autres choses. Après que les Béné Israël soient sortis d'Égypte, eh bien, ça a pris des centaines d'années pour qu'on réentende parler de l'Égypte sur la scène internationale. C'est arrivé beaucoup, beaucoup plus tard, à l'époque de Yoshiaou HaMelech. Avant ça, extrêmement peu. Tout simplement, l'Égypte n'avait plus d'aucune existence. Pourquoi? Tout simplement parce que si tu n'es pas un pays fortuné, eh bien, tu n'as aucune existence internationale. On n'a qu'à voir ce qui se passe avec les différents pays dans le monde aujourd'hui. Mais non seulement les Bnei Israël ont vidé l'Égypte de cette façon-là, mais ils l'ont aussi vidé pour autre chose. À Saoua Kimetsula she'enba dagim, ils en ont fait une fosse marine sans poissons. Les poissons
sont quelque chose qui exprime la vie. Yona Hanavi, le prophète Yona, n'a qu'une idée en tête, mourir. Quand il s'échappe, quand il ne veut pas accomplir ce que Akadosh Baruch Hu lui demande d'accomplir, il s'en va. Vayered Yafo, il descend à Yafo. Vayered le'arkete asfina, il descend dans un bateau et il s'endort. Vayer Adam, il descend. Et plusieurs fois, il dit, tout au cours du livre de Yona, Kitov moti mechayai. Il préfère mourir plutôt que vivre. Jetez-moi à la mer. Et Akadosh Baruch Hu lui donne une leçon de vie, dans cela qu'il le met dans Bimme'e Haddaga, il le met dans le ventre de la poissonne. Désolé pour le néologisme. Pourquoi dans un poisson femelle? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'intérieur du poisson femelle, il a dû rencontrer énormément de petits poissons. Et il a dû avoir des petits poissons partout, dans la chemise et sous les bras et dans les poches et partout. Et ça devait le démanger de tous les côtés. Il fallait qu'il apprenne ce que c'est que la vie. Mais les Bnei Israël, en sortant de l'Égypte, ont transformé l'Égypte en quelque chose où il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie culturelle, il n'y a plus rien. Et aucune raison d'aller en Égypte. D'ailleurs, j'imagine que quand quelqu'un a envie d'aller... à l'époque, quand nous avons fait notre aliyah, il y a une chanteuse dont j'ai oublié le nom, et c'est très bien comme ça, qui chantait une chanson stupide, « Shalom ani nosat », c'est bonjour, je m'en vais. En gros, je quitte le pays, je m'en vais à Londres, parce qu'à Londres, il y a des théâtres de meilleure qualité, du cinéma de meilleure qualité ou autre. Bon, à cette époque-là, elle voulait ça. Il y a quelques années, ce que les gens voulaient, c'était un Milky à Berlin. Enfin bon, chacun a ses raisons. Donc certains, ce qui leur manquait, c'était le grain. L'autre, ce qui leur manque, c'est les poissons. Toujours est-il que l'Égypte n'attire plus personne parce qu'il n'y a là-bas ni vie économique, ni vie culturelle. Et les Bnei Israël ont vidé l'Égypte de sa substance. Et alors, Gvia ben Psissa vient dire aux Égyptiens, une petite minute. En réalité, si vous voulez avoir une quelconque trace dans l'éternité, cette trace va passer à travers nous. Je vais vous raconter quelque chose. Beaucoup des choses que je vous raconte là maintenant ont été enseignées par le Rav Uri Cherki. Et si vous faites bien attention à la culture égyptienne, sur les sculptures égyptiennes et sur les dessins égyptiens, il y a deux bijoux extrêmement fréquents, plus importants que les autres. Ça vous rappelle quelque chose? Vous avez une image qui est en train de monter dans la tête? Personne ne voit? Toutes les personnalités d'Égypte ont un certain bijou ici sur le bras. Vous vous souvenez? C'est une espèce de grand bracelet en forme de serpent qu'ils ont ici sur le bras. Mais ils ont un deuxième bijou, lui aussi en forme de serpent, mais de serpent qui se dresse. Il est ici sur la tête. Vous connaissez des gens qui mettent quelque chose ici sur le bras et ici sur la tête? En fait, les Bnei Israël disent aux Égyptiens, si vous voulez qu'il reste quelque chose dans le monde, un léger souvenir de vous dans l'éternité, ça va passer par nous, parce que nous allons le faire rentrer tachat kanfe ashrina, nous allons le faire rentrer, mais d'une façon kedosha, mais simplement pour le service que nous vous rendons, puisqu'on se souviendra de l'Égypte grâce à nous, et bien pour ce service, vous devez payer. Et Alexandre de Macédoine dit aux Égyptiens, est-ce que vous êtes capable de faire tchouva de votre opposition forte à Israël? Et ils ont dit, on va voir, donne-nous du temps. Il leur a donné du temps, ils n'ont pas trouvé la force de faire tchouva et ils se sont enfuis en laissant leurs champs ensemencés et leurs vignes plantées. Et cette année était une année de Shvit. Pourquoi faut-il impérativement nous dire que c'était une année de Shvit? Je vous laisse légèrement en suspens. J'ai donné une explication tout à l'heure à la fin du premier récit. Ici, je vais nous laisser légèrement en suspens. Et on va reprendre avec un troisième récit. Je tiens à préciser que beaucoup de gens ont entendu parler de Gvia ben Psissa et qu'en général, le premier récit est raconté, mais très souvent, le deuxième et le troisième que nous allons voir maintenant ne le sont pas. Et on va donc maintenant voir le troisième. Et après, j'essaierai de revenir un petit peu en arrière.
Feshuv pa'am achat, et de nouveau, une fois, Baou Bene Yishmael ou Bene Ketura, sont venus les enfants de Yishmael et les enfants de Ketura. Ladoun im Israël lifne Alexandros Mokdon. Vous savez qui c'est Ketura? Qui sont Bene Yishmael ou Bene Ketura? Eh bien, d'après certains Mefarshim, Ketura, c'est en fait Hagar. Après le décès de Sarah, Abraham est allé rechercher Hagar et là-bas, elle est appelée Ketura. Et alors, sont venus ensemble les enfants de Yishmael et les enfants de Ketura, donc en fait, les enfants de Hagar. Ils sont venus, la Dounim Israël lifne Alexandros Mokdon, pour accuser Israël devant Alexandre de Macédoine. Une nouvelle fois, on va devant les instances internationales, on va devant l'ONU, parce qu'avec Israël, on ne parle pas directement, et on ne parle directement que quand il n'y a pas moyen de faire autrement. Vous savez, ça arrive même au niveau individuel. Ça m'est arrivé dans des congrès que quelqu'un, une collègue vienne me parler, une collègue égyptienne vienne me parler. Je lui décris le poster que j'avais fait sur notre recherche, et quand brusquement elle a découvert qu'on venait d'Israël, elle s'est enfuie immédiatement. Avec un Israélien, on ne parle pas. Ils ne sont pas tous comme ça, oui, pas tous les Égyptiens, pas tous. Il y a beaucoup d'Iraniens qui viennent me parler, beaucoup de Jordaniens et autres, et qui sont très contents de venir me parler, pas tous. Les Saoudiens, ceux à qui j'ai eu affaire, pas vraiment. Enfin bon, peut-être que les choses ont changé depuis. Toujours est-il que là, Bnei Ishmael ou Bnei Ketura viennent pour accuser, pour réclamer. Amrou, et ils disent, Eretz Kenaan shelanu veshelachem. La terre de Canaan est à nous et à vous. Ah, on vient maintenant, apparemment, proposer un condominium, un partage. Ah, intéressant. Dirtiv, il est écrit, Ve'ele toldot Ishmael ben Avraham, et voici les, Manitou traduit, les engendrements de Ishmael, fils d'Abraham, Urtiv ele toldot Yitzhak ben Avraham, et voilà les engendrements de Yitzhak ben Avraham. C'est le même langage, donc ils sont au même niveau, ils ont les mêmes droits. Donc la terre de Canaan est à vous et à nous, on va partager. Oui, il y en a qui partagent de façon extrêmement équitable. Vous prenez la mer et nous, on reste sur la terre. Et toujours est-il que, bon, Amar, où suis-je? Amar lahem Gvia ben Psissa. Gvia ben Psissa dit au Chachamim, Tnuli reshut, ve'eler va'adun imahem lifne Alexandros Mokdon, donnez-moi le mandat d'y aller, et j'irai devant Alexandre de Macédoine. Im yenatsechoun, et si eux ont gain de cause, vous direz, la personne qui était face à vous n'avait aucun mandat, n'avait pas la possibilité, il n'était pas habilité à être un représentant officiel d'Israël. Ve'im ani anatseachotam, et si c'est moi qui ai gain de cause, eh bien vous direz, la Torah de Moshe Rabbeinu a eu gain de cause. Ils lui ont donné mandat d'y aller. Alach vedan imahem. Il est allé et il a soutenu la cause. Amar lahem. Et il leur a dit, mais echan atem meviim re'aya, d'où est-ce que vous amenez une preuve? Amroulo, ils lui ont dit de la Torah. Et ils ont dit de la Torah. Amar lahem, et il leur a dit, af ani lo avi re'aya ela min Torah. Moi aussi, j'amènerai une preuve de la Torah. Shene Emar, ainsi qu'il est dit, Vayiten Avraham. Vayiten Avraham. Et kol asher lole Yitzhak, et Avraham a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak, velivne apilachim, et au fils des concubines, asher le Avraham, et au fils des concubines de Avraham, Nathan Avraham matanot. Avraham a donné des dons. Il a fait des donations. Et la Gemara demande, Av shenatan agatin, il faut corriger, c'est pas agatin, c'est legatin qui est écrit ici normalement, c'est une des corrections qu'on voit à côté. Un père qui fait une donation à ses fils de son vivant, Veshiger ze me'al ze, et il les a éloignés l'un de l'autre, Klum yesh leze al ze klum, est-ce que l'un d'entre eux peut venir avoir des prétentions sur ce qui a été donné à l'autre? Certainement pas. Abraham a agi de façon extrêmement sage pour éviter les problèmes. Ma mère, Aléa Shalom, disait qu'au palais de justice, il y avait une façon de s'exprimer qui était que quand on voyait une famille très unie, on disait, eh bien, il n'y a pas encore eu d'héritage là-bas. Et pour éviter cette chose-là, Abraham a
tout donner à Yitzhak et au fils des concubines, en l'occurrence Bene Ketura ou Bene Ishmaël, il a fait des dons de son vivant, tout est clair. Ah, seulement il y a un problème. Si le verset dit Vayiten Avraham et kol asher lo le Yitzhak, qu'il a donné tout ce qu'il avait à Yitzhak. Alors s'il a tout donné à Yitzhak, que lui reste-t-il à donner aux autres, aux fils des Pilachim, aux fils des concubines? Et c'est exactement la question que va poser la Gemara. Maï matanot. De quel don s'agit-il? Puisque tout a été donné à Yitzhak. Amar Rabbi Yirmiya bar Abba, Rabbi Yirmiya fils de Abba, dit Melamed shemassar lahem shem tum'a. Ça nous enseigne qu'il leur a transmis quelque chose qui s'appelle shem tum'a. En français, on traduirait le nom de l'impureté, mais c'est une mauvaise traduction. Je vous expliquerai dans une minute de quoi il est question. En tout cas, ça sonne bizarrement. De quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement, Abraham a tout donné à Yitzhak. De toute façon, on le savait bien, qui be Yitzhak, qui karelecha zara. C'est ta descendance, elle passe par Yitzhak, pas par quelqu'un d'autre. C'est ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Abraham quand il lui a dit Garesh et ama azot ve'et bena. Expulse, renvoie cette servante et son fils. En gros, il dit à Abraham, c'est pas ton fils, fais-les partir. Ta descendance, elle passe par Yitzhak. N'empêche qu'Abraham, quand même, avait un sentiment paternel pour Ishmaël et autres, il leur a donné quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ce Shem Tum'a? Tum'a, l'impureté, quand on le traduit en français, on a une notion qui n'est pas tout à fait correcte. Tum'a, c'est les mêmes lettres que Itum, quelque chose qui bloque. L'impureté bloque la façon dont nous pouvons communiquer avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nous devons nous purifier et que seulement quelqu'un de Tahor peut entrer au Beth Amikdash pour accomplir le service du Beth Amikdash, apporter les sacrifices, apporter l'encens. C'est une condition sine qua non d'être Tahor, et à ce moment-là, ça permet ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Atum'a otemet, l'impureté bloque ce passage. Mais pour les non-juifs, il existe d'autres façons de servir Akadosh Baruch Hu. Il y a une façon de servir Akadosh Baruch Hu qui est celle qu'Akadosh Baruch Hu attend de Am Israël. Mais il n'attend pas la même chose des Goïm. Et les Goïm ont leur façon à eux de servir Akadosh Baruch Hu. Ça ne veut pas dire que tout ce qui existe dans le monde, toutes les formes de service divin qui existent sont légitimes, mais certaines peuvent l'être. Pas les idolâtries, parce qu'on connaît en Extrême-Orient, pas l'animisme, pas des choses comme ça, mais certaines choses peuvent. Et c'est ces façons-là que Abraham a enseigné aux autres, à ceux qui ne devaient pas continuer la descendance d'Abraham par Yitzhak et après Yaakov et ainsi de suite, mais les autres. Et d'ailleurs, certains chercheurs font remarquer qu'il les a Vayeshal lechem kedma el eretz kedem, et il les a envoyés Kedma, vers l'est. Kedem, c'est l'est. Et en Inde, la caste supérieure des gens qui ont le rôle social et religieux supérieur, c'est ce que l'on appelle les Brahmanes. Et donc, certains chercheurs disent ces gens-là sont les descendants de ces fameux Bene Pilachim qui sont partis vers l'est. Je n'en dirai pas plus, je ne suis pas un spécialiste de cette question-là, mais c'est quelque chose qui vaut la peine d'être rappelé. Bien. Eh bien, j'ai fini avec le troisième récit. Vous n'avez pas l'impression qu'il manque quelque chose? Si on essaie de repasser un petit peu dans notre tête, quelque chose qui est apparu dans les deux premiers et que l'on n'a pas ici. À partir de maintenant, la Gemara passe à tout à fait autre chose. Vous ne voyez pas qu'il manque quelque chose? Non? Alexandre de Macédoine dit quelque chose? Non. Il ne leur dit pas Arzirut Tshuva. Et ils ne demandent pas 3 jours. Et ils n'obtiennent pas 3 jours.
et il ne s'enfuit pas en laissant les terrains ensemencés et les vignes plantées. Et la Gemara ne nous dit pas que c'était une année de Shemitah. Qu'est-ce qui se passe? La Gemara nous laisse sur une symphonie inachevée. Il y a donc quelque chose de très bizarre ici. Eh bien, il se passe ici que dans les deux premiers cas, le problème qui était présenté est un problème pour lequel la Gemara a une solution, pour lequel la Gemara a une réponse, et une réponse claire et univoque. Dans le troisième problème, la Gemara, ça c'est un enseignement que j'ai reçu du Rav Zuckerman, qu'il a eu lui-même du Rav de Enanatziv, il y a longtemps, je vous parle il y a plus de 30 ans. Et là, dans le troisième problème, la Gemara n'a pas de réponse. De quoi parle-t-on ici? Dans le premier cas, les Bnei Canaan, ou plutôt le Hamas, l'OLP, des gens qui se prétendaient les descendants de Canaan, sont venus et ont affirmé que la possession d'Israël, la possession de la terre était à eux. Et Gvia ben Psissa a placé toute son argumentation à un niveau extrêmement élevé. Et il a parlé de Kedushat Eretz Israël. C'est pour ça que l'affaire se terminait sur une affaire de Shemitah, puisque je vous ai dit que le lien avec la terre d'Israël s'exprime justement par le fait que Eretz Israël Zelo Nadlan, la terre d'Israël, n'est pas un bien immobilier dont on peut faire commerce, mais que ça exprime un niveau spirituel extrêmement élevé. La Kedusha la plus élevée qui existe dans le monde, c'est la Kedusha d'Eretz Israël. Et d'ailleurs, quand vous mangez un fruit de Shivat Aminim, des 7 espèces, ou quand vous mangez un gâteau, ou quand vous buvez un verre de vin, la bracha que vous faites, bracha achat me'en shalosh, à la Michya ve'halkala ou à la Etz ve'alperiaetz, on dit dans cette bracha, ve'alenu letocha ve'samchen bevinyana, et le tour a quelque chose d'un peu particulier. Dans le tour, il est marqué ve'alenu letocha ve'samchen bevinyana, ve'nochal mipiria ve'nisba mituva, et on va manger de ses fruits et on va se rassasier de son bien. Ou nevarechecha alea bidusha uvtaora, et on te bénira sur la terre en kedusha par sainteté et pureté. Ve'en lomar, et on ne doit pas dire comme ça. Et le Bach, sur ce texte du tour, dit Ve'en lomar, et on ne doit pas le dire, ma pitom, mon père disait. Et pourquoi on doit dire Venochal mi piria venisba mituva, et on va manger ses fruits, on va se rassasier de tous ses bienfaits? Parce que la Kedusha qui est dans la terre d'Israël entre dans les racines, des racines dans le tronc, du tronc dans les branches et des branches dans les fruits. Et quand tu manges, comme ça disait le Rav Hess, à la Vachalom, quand tu manges des fruits d'Eretz Israël, tu fais rentrer un peu de Shrina dans ton estomac. De cette Kedusha Eliona, c'est de ça qu'il était question dans le premier récit, cette Kedusha-là est à nous. Et de celle-là, il n'y a pas de discussion possible, et c'est ça ce qu'a dit Gvia ben Psissa, et c'est pour cela que ces goïms qui sont venus discuter ont abandonné, parce qu'ils ont fini par comprendre, Achzirut Tshuva, qu'ils étaient incapables de faire Tshuva et de s'élever au niveau d'être méritants, de mériter la terre d'Israël, et ils sont donc partis en l'abandonnant. Dans le deuxième cas, ils sont venus pour prétendre à la possession de l'or et de l'argent. Là, on va parler d'une Kedusha, et d'une Kedusha chez Bachomer. On va parler d'une Kedusha qui est dans le matériel. Une Kedusha que l'on conçoit quelquefois comme étant légèrement inférieure. Mais cette Kedusha-là, elle est aussi la Kedusha d'Am Israël, et c'est pour ça qu'Am Israël, en partant, Vayinatzlu et Mitzrayim, ils ont tout emporté, ils ont vidé l'Égypte de son contenu, parce que cette Kedusha chez Bachomer, Kesef Vezahav, elle est chez Am Israël, et on le voit bien avec les réussites impressionnantes de l'économie israélienne de nos jours. Cette Kedusha, et je ne sais plus si un jour on avait eu l'occasion dans une causerie entre nous d'en parler, de Kedusha ou Bracha, ces choses-là sont parfaitement liées, et ces choses-là, c'est
c'est une caractéristique de Am Israël. Si on n'en a pas parlé, on en reparlera et c'est lié aussi à quelque chose qui est écrit dans Bereshit et dans un piyut de Rabbi Shlomo Imdgvirol. Mais dans le troisième récit, là, on a un problème. Un problème qui est un problème double et qu'on peut regarder dans deux sens. Si dans un sens, on veut considérer qu'il s'agit là d'une question de Kedusha, alors là, il s'agit de la Kedusha qui est là où il n'y en a pas. Shem Tum'a. Le Maharal de Prague, dans son introduction à Gvurot Hashem, pose la question pourquoi l'exil et l'esclavage du peuple juif étaient justement en Égypte. Et je ne vais parler pas exactement comme le Maharal en parlant avec quelques termes de Chassidoute. Et dans la Chassidoute, on dit qu'une de nos missions, c'est de récupérer toutes les nitzotzot à Kodesh, toutes les étincelles de Kedusha qu'il y a un petit peu partout. Et le Maharal dit, nous étions en Égypte pour récupérer nitzotzot à Kodesh et Foshéen Kodesh, pour récupérer les nitzotzot à Kodesh des endroits où il n'y en a pas. C'est-à-dire, en fait, l'Égypte, c'est le niveau le plus bas de ce qui peut exister dans le monde, et il fallait que de là, on arrive à faire sortir même ce qui était possible là-bas. Et malgré tout, on n'a pas complètement réussi. Et comme on n'a pas complètement réussi, ce troisième récit se termine sans conclusion, comme les deux premiers. Si on avait bien réussi, alors ça se serait terminé de la même façon. Deuxième direction pour essayer de comprendre ce récit-là, eh bien, tout simplement, quand on propose à Am Israël le partage de la terre d'Israël, la Gemara reste sans voix. Et accepter un partage de la terre d'Israël, Eretz Kenaan, Shelanu Veshelachem, quand on propose un plan de partage comme dans les années 30, quand on propose d'autres plans de partage comme à d'autres époques et comme certains veulent encore, eh bien, la Gemara elle-même n'a pas de solution miracle pour ce genre de choses-là. Et elle ne te dit pas, eh bien, voilà la solution, prends-la telle qu'elle et accomplis-la. Ou du moins, ici, la Gemara ne nous le dit pas. Elle nous le dit dans un autre endroit, dans une Gemara que Bezrat Hashem on étudiera une autre fois, dans une autre Gemara qui est 7 pages plus loin et dans laquelle elle nous donnera une solution. En nous disant, la solution à ce problème-là, c'est que tu comprennes qu'effectivement, eux, ils ont reçu Shem Tum'a. Vaïten Avraham et kol asher lo le Yitzhak. Et tout ce qu'Avraham avait, il l'a donné à Yitzhak. La première chose, il faut que tu sois convaincu que c'est par Yitzhak et après par Yaakov et par les béné Israël que les Zaracha eten et haaretz hazot. Toi, tu dois d'abord en être convaincu que ce don-là, il est chez toi et chez personne d'autre. Et pour que tu puisses le montrer, cette Gemara plus loin, elle est dans Sanhedrin Sadechet, 7 pages plus loin, elle dit, eh bien, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Eh bien, tout simplement, il faut que tu sois actif et que tu montres que tu es, toi, souverain sur cette terre. C'est toi qui est responsable de construire des routes et des ponts et des villages et des maternités et des écoles et de développer l'économie. Ça, c'est ton travail à toi. Ici, dans cette Gemara, la Gemara, ici, veut nous dire un plan de partage est quelque chose pour lequel la Gemara n'est pas prête à accepter, à te donner une solution miracle. Elle donnera la solution un petit peu plus loin, dans une page où elle parle des peurs qui sont fréquentes dans le peuple juif à l'époque où vient le Mashiach. Et de ça, Bezrat Hashem, on parlera une autre fois. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen. Razak, Toda Rabba, vous pouvez ouvrir vos micros, intervenir, poser vos questions. Noir, tu peux enlever le massar? Oui. Comme ça, on se voit tous. Voilà. Ah oui, c'est nettement mieux comme ça. Voilà. Alors, voilà. S'il y a des remarques, des questions, c'est le moment, chers amis. N'hésitez pas. Oui, je n'ai pas une question, j'ai une suggestion concernant Kenaan oui. Et le partage, qui est… La Torah a donné la solution en transformant le Kenaani en Eved.
et quand c'est une femme, Shiv'a Kanaanite, et tous les deux, après qu'ils aient passé par l'éducation forcée d'Israël, deviennent juifs. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de leur donner le partage, puisqu'il suffit de les recycler à l'intérieur d'Israël pour qu'ils deviennent juifs, et on n'a plus besoin de partager. C'est aujourd'hui d'ailleurs la solution à laquelle nos politiciens n'ont aucune capacité d'entendement, parce que ça leur fait trop peur. Et la seule solution pour laquelle nous pouvons nous confronter aux musulmans, à tous ceux qui occupent notre terre indûment, c'est de les rééduquer, de les forcer à se réformer. Et c'est l'esclavage nouveau, mais c'est un terme qui est péjoratif. Mais aujourd'hui, les réformes sont nécessaires. C'est la souveraineté d'Israël, leur imposer ces réformes. Et à ce moment-là, ils deviennent libérés et ils rentrent dans le clan d'Israël par le biais de cette réforme. Noah, on ne t'entend pas. Rallume le micro. Voilà. Je disais que je suis d'accord avec une grande partie de ce que tu viens de dire, mais pas sur le fait qu'ils doivent devenir juifs. Il n'y a aucune obligation pour un goy de devenir juif. Je suis d'accord. Et il y a pour avoir le droit, le Rambam dit que pour avoir le droit d'habiter en Eretz Israël, un non-juif doit ne pas être idolâtre et reconnaître la souveraineté d'Israël sur cette terre et vivre selon les lois d'Israël. Donc, en fait, le critère est d'accomplir les Sheva Mitzvot Bnei Noach, qu'ils accomplissent les 7 lois noachides, mais ils n'ont pas besoin d'être juifs. C'est entendu, mais à condition qu'ils se réforment et qu'on Absolument. leur impose ces réformes. La méthode, la façon de le faire, je ne sais pas. Oui, il y a certainement différentes façons. Il y en a qui viennent tout seuls. Le petit-fils de Natché, celui qui a déclenché le pogrom en 1929 à Hebron, le petit-fils de Natché est juif. Il s'est converti il y a 25 ans à peu près. Il a épousé une brave juive originaire de France d'ailleurs. Il y en a comme ça. Oui. Et alors lui s'est converti, mais il n'y a pas d'obligation pour que les goïms se convertissent. Et Hyrcanus, le roi, qui a forcé des peuples qu'il avait conquis à se convertir, il en a pris plein la tête des Chachamim. Mais d'un autre côté, nous avons l'exemple des Gibronim, qui étaient un peuple de Rechaïm, et qui, par la force du temps et grâce à notre force de Kedusha, on les a transformés et ils nous ont accompagnés dans l'exil. Oui, d'accord, mais il n'y a pas d'obligation. Oui. S'ils le veulent de façon sincère et qu'ils veulent y venir, oui, mais il n'y a pas d'obligation. S'ils veulent rester des guerres Toshav chez nous, ils sont obligés de se réformer et on a l'obligation. Guerre Toshav. En fait, c'est exactement ce que je vous écris. Guerre Toshav, pas juif. Non, nous sommes d'accord. Guerre Toshav. Oui. J'ai une question. Je n'ai pas suivi pourquoi dans les 2 premiers procès, c'était important que ce soit l'année de Shemitah. Il a été. Parce que dans les 2 cas, l'année de Shemitah exprime un niveau de Kedusha extrêmement important. De la façon générale, dont les universitaires racontent la façon dont des pays se créent, c'est que parce que des gens se sont réunis à un certain endroit pour des communautés d'intérêts qui sont des intérêts économiques ou politiques ou autres, et puis ils ont développé une langue ensemble et autres. Et puis, en définitive, la terre sur laquelle ils sont n'a pas plus d'importance que simplement un outil qui permet de produire quelque chose ou simplement d'habiter, de construire des immeubles. Et la terre d'Israël, ça n'est pas ça. La terre d'Israël est une partie intégrante du peuple juif. Ça n'est pas un objet de commerce, ça n'est pas un objet d'industrie, mais c'est une partie du peuple juif, une partie intégrante. Ok, merci. C'est ça que Shvi'it vient exprimer. Ok, merci. Pas de quoi. Super intéressant. Hein? Bruchim Tiyou. Oui, il y a d'autres réflexions, chers amis. Je vois d'autres personnes qui ont ouvert leur micro.
Alors, Evelyne, ouvrez votre micro. Vous voulez parler, Madame Guez? Micro. En bas à gauche. Voilà. Voilà. Super. Il faudrait revenir alors à la façon dont Yehoshua est rentré en Eretz Israël, Oui. avec les trois possibilités. Oui. Oui. Merci. Le problème, c'est le problème est dans le premier Rashi. Koach ma'asa vigid le'amo latet lahem nachalat goyim. La première chose à faire, et c'est malheureusement, je reviens à ce qu'on a dit avant quand il s'agissait d'éduquer les goyim, il faut d'abord éduquer le peuple juif, que lui-même le comprenne. Ça prend du temps. Une autre question? Ou une autre suggestion? Bien, alors on va pouvoir se quitter. Ezrat Hashem, qu'on entende de bonnes nouvelles. Amen. Il y a une question, Oui. une question sur le chat. Oui, une petite minute. Comment les Égyptiens de maintenant peuvent-ils réclamer encore, je n'ai pas compris, non. Réclamer notre or alors qu'il n'y a aucun écrit en Égypte sur notre existence. Ben, je ne sais pas moi. D'abord, ils peuvent parce qu'ils ont le culot de réclamer tout, de dire que c'est nous. Oui. Manitou disait que les goyim avaient une tendance à dire je veux ta terre, mais pas toi. Je veux ton Dieu, mais pas toi. Je veux toi, mais pas toi. Donc, ils veulent être à notre place. Et les musulmans aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, font exactement ce que faisaient les Égyptiens. Pourquoi les Égyptiens ont-ils décidé qu'ils voulaient que les garçons devaient être tués dans le Nil, mais on gardait les filles? Ben, tout simplement parce que chez eux, c'est la filiation paternelle qui assurait l'appartenance au peuple, et ils savaient très bien que la filiation maternelle, c'est l'appartenance au peuple juif. Et donc, de cette façon-là, ils assuraient que ces filles qui restaient dans le peuple juif ne pouvaient se marier qu'avec des hommes égyptiens. Et donc, la descendance était des Égyptiens, mais elle contenait l'appartenance au peuple juif. Donc, c'est eux qui devaient se mettre à la place du peuple juif. C'est exactement ce que font les Arabes qui prennent des petites juives. C'est ça, la démarche. Ce n'est pas forcément une démarche consciente chez tous, mais à un certain niveau, c'est ça qui se passe. C'est ça le combat. Alors maintenant,